Yeah! Bonsoir, bonjour, je dis toujours les deux parce qu'on a un ami québécois avec nous. Donc bonsoir, bonjour à tous. Nous sommes ravis, Robert et moi, de vous retrouver dans la chronique quantique aujourd'hui. Alors, Robert, comment tu vas? Comment tu te portes? Comment vous vous portez, chère communauté? Je vais très bien, merci Sana. Salut tout le monde, bonsoir, bonjour. Ici, c'est froid aujourd'hui. Tempête, non? Très ensoleillé, mais froid. Ah, ensoleillé à Montréal. Ouais. Je sais qu'en Ouais. Beauce, là, pas loin de la Beauce, il y a des tempêtes de neige encore, là. Ben là, il n'y a pas de neige aujourd'hui, mais je pense qu'il annonce de la neige, effectivement. On verra quand ça sera là. J'évite d'embarquer là-dedans. Je suis un peu saturé de Tu veux pas l'hiver. pelleter? Ouais, Pas des ouais, nuages, mais de la neige. ouais, ouais. Et puis pour une chauve-souris, c'est pas, c'est, c'est pas bon. On est ravis de vous accueillir sur la chronique quantique, comme on aime à le dire, à 19 heures pétante. On est avec vous, pour vous, ensemble, dans cette belle co-création avec Robert et tous ces beaux enseignements, ces beaux co-créations qu'on fait ensemble. Et c'est toujours un beau partage. On a nos fidèles qui sont là avec nous et d'autres qui arrivent en cours de route. Toujours, on arrive tous les jours, à chaque mardi. Et c'est génial. Et on a envie que ça puisse prendre la belle ampleur que vous souhaitez. Et Robert, à chaque mardi, qui est là et qui nous apporte des éclairages à travers des questions, à travers des sujets, des thématiques qu'on connaît plus ou moins, et puis très souvent d'avoir un angle un peu différent et de se questionner là-dessus. Donc c'est toujours un bon éclairage que tu nous apportes là, Robert. Alors, avant de te laisser la parole, parce que c'est top chrono et très souvent on a ces retours, c'est trop court et tout. Et oui, alors si vous voulez que ce soit plus long, cela ne tient qu'à vous, chère communauté. Faites-nous savoir cela. Et puis on pourra aussi faire des moments un peu plus longs et pourquoi pas aussi agrandir ce format. Donc ça ne tient qu'à vous. Voilà, faites-nous savoir que vous êtes là. Envoyez-nous du love, envoyez-nous des cœurs, des pouces, envoyez-nous des 1. On est des fidèles, on est là, on a le support du participant. Mettez-nous un 2 si vous venez d'arriver et vous dites c'est qui cette femme qui n'arrête pas de parler. Faites un 2. Alors Robert, dis-nous tout. Alors, hey, Sabrina, qui est là? Bonsoir. Bonsoir Sabrina, une fidèle à la chronique quantique. Ravie. Alors Sabrina, je crois que tu as eu très certainement le support du participant. Si tu ne l'as pas eu, fais-nous savoir, auquel cas. Et pour les personnes qui nous suivent, qui sont connectées là progressivement, faites-nous savoir vos présences. Robert, aujourd'hui, on a un beau thème. Ouais, quelle expérience peut ressortir des synchronicités que nous vivons au quotidien? Ouais. Puis ce qui est vraiment particulier aujourd'hui, c'est que le support, ceux et celles qui êtes sur la liste exclusive, le support du participant, ben, il y a une coquille, mais est-ce que c'est une coquille? Dans le support, on peut lire quelle expérience peut ressortir des synchronicités que nous visons au quotidien. Donc, c'est rien d'intentionnel, mais bref, si on parle de synchronicité, il n'y a rien pour rien. Donc, on le prend aussi, je l'accueille, je me dis, OK, des synchronicités que nous vivons au quotidien ou des synchronicités que nous visons au quotidien. Donc, j'apporte les deux angles parce que je pense que c'est très pertinent avec ce que j'ai envie d'explorer avec vous aujourd'hui concernant cette thématique de la synchronicité. Côté synchronicité, est-ce que de votre côté, comme Sana a dit les 1, quand vous arrivez, vous êtes là chaque semaine, vous êtes des fidèles, vous connaissez très bien la chronique. Faites-nous un petit 1. Si c'est la première fois que vous êtes là, vous demandez, mais c'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? Faites un petit 2. Puis ici, côté synchronicité, c'est un truc que vous gardez vraiment présent dans votre vie. C'est quelque chose avec un peu comme un joueur en équipe. Vous jouez avec la synchronicité. Faites-moi un 3, s'il vous plaît. J'aimerais voir dans le chat qui travaille avec la synchronicité dans sa vie. Qui joue avec la synchronicité? Je réponds. LGC répond. LGC 3. C'est bon, ça. Ouais. Alors, pendant qu'on attend nos réponses, je t'affiche un petit peu la présence de tous nos auditeurs. Aline Dufour qui nous dit oui, plus longtemps, tellement top, avec des pouces. Titou, fidèle aussi. Sabrina qui nous dit oui.
Et merci d'ailleurs. Aurélie des Bouches-du-Rhône qui nous fait savoir sa présence. Félicia également. Annie, bonsoir Annie. Martine qui nous salue et qui dit « Vive les synchronicités ». Donc je pense que Martine, elle est sur du 3. Ah ouais, il y a beaucoup de 3 là. On en a. Véronique, Estelle, Titou, Martine, je savais. Ok. Bonsoir tout le monde pour Claude. J'ai envie d'aller dans un axe, comme j'aime le faire, un peu philosophique, de voir comment, c'est quoi la synchronicité concrètement. Parce que j'ai l'impression que, oui, c'est intuitif. J'ai l'impression que pour la majorité des gens, quand on dit de la synchronicité, on y va de façon intuitive, que, ben, c'est une synchronicité, ça me parle, c'est là. Donc, dans le dictionnaire Larousse, synchronicité, c'est qui est synchronique. Et synchronique, ça veut dire quoi? Ça veut dire qui arrive en même temps. Donc, qui est là en même temps. Donc, est-ce que la synchronicité, on voit ça comme quelque chose qui arrive en même temps? J'ai des doutes là-dessus, sincèrement. Parce que je me dis, OK, c'est quoi concrètement la synchronicité? C'est quoi la synchronicité? Comment on mesure la synchronicité? Comment on sait que c'est de la synchronicité? Sachant très bien qu'on en a parlé plusieurs fois. Moi, je suis un fan de physique quantique. J'aime beaucoup prendre les connaissances, prendre les trucs qu'on me partage, puis je les valide. J'ai besoin de les valider parce que quand c'est la vérité, quand c'est la réalité, comme je le conçois, la vérité, la réalité, c'est quelque chose qui devient incontestable. C'est quelque chose qui se démontre et c'est comme ça. Je ne suis pas très carré, pris dans un moule comme un scientifique, par exemple, qui va être très carré dans sa validation de ses trucs. Mais j'aime beaucoup quand même l'expérimenter, le vivre, et je me dis, OK, la synchronicité, concrètement, comment ça se manifeste et pourquoi dans nos vies. Et il y a un constat que je fais là-dessus, c'est que la synchronicité, elle part de nous, parce que, à la base, si on regarde le cognitif, le cerveau, qu'est-ce qu'il fait, OK? Au niveau cognitif, le cerveau, ce qu'il va faire, selon nos croyances, ben, il va utiliser les yeux. Hein? On va prendre notre regard. Lui, il va faire quoi? Il va chercher des témoins. Hein? La première chose qui se passe, c'est que notre regard va chercher des preuves pour valider mes croyances. Déjà au départ. Donc, mon regard va naturellement, sans me forcer, on est construit comme ça. Donc, notre regard va chercher des preuves, des témoins de ce que je crois pour me valider encore plus que mes croyances sont encore plus vraies. Donc, est-ce que vous avez entendu déjà celle-là en neurosciences? Des trucs comme les yeux vont en premier aller valider la conscience que je pense que j'ai ou les croyances que je crois vraies. On va les valider. C'est un peu comme les heures miroirs, 13h13, 14h14, 20h20. Bon, bref, je ne vois que ça en temps continu, tout le temps, je vois toujours ça. Puis je me demande, OK, où est-ce qu'elle est la nuance entre ben, il y a un truc qui va me parler, hein, la vie. Si on prend le champ quantique, si on prend le champ unitaire, quand je parle de synchronicité, je me dis, OK, je perçois comme si la vie est en équipe avec moi. La vie veut me parler à travers des symboles, un paquet de tout ce qui se manifeste autour de moi, la vie veut me parler. Donc, comment je peux discerner, comment je peux voir la distinction entre ce que moi, inconsciemment, mon cerveau cherche pour venir s'accrocher sur des manifestations ou des validations plutôt de ce que je crois vrai versus la vie qui me donne un signe. Donc, comment on peut distinguer, comment on peut concrètement voir la différence entre les deux? C'est une petite question que je vous lance. Qu'est-ce que vous me dites là-dessus? J'ai le goût de vous lire dans le chat. J'ai le goût de t'entendre, Sana, si tu as des trucs à raconter là-dessus. Mais s'il y a besoin de clarification, quand je dis les yeux vont aller chercher des témoins de ce que je crois, ben, faites-moi un 5. OK, on va mettre des chiffres différents, mais faites-moi un 5. Puis si c'est très clair pour vous, mais faites-moi un 1. Comme ça, mais on va. Si c'est très clair, puis vous comprenez ou vous savez, vous avez entendu parler que naturellement, notre cerveau va chercher des témoins de ce qu'il croit. Parce que j'en ai parlé souvent, hein, le cognitif, il a créé une identité autour de nous. Donc ça, c'est la première couche, le côté un peu reptilien, le côté un peu programmation de base. OK? Parce qu'on s'entend que personne n'est responsable de la programmation qu'on a reçue enfant, mais on est quand même tous responsables de la mise à jour une fois adulte. Donc, c'est dans ce sens-là que je prends toujours mon regard de questionner, regarder plusieurs angles différents. Donc, je sais très bien que ma programmation
au niveau un peu plus charnel, au niveau plus reptilien, je le sais que le cerveau va travailler comme ça. Donc, comment je fais, moi, pour valider le fait que, ben, c'est une synchro? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est moi qui est en train de me biaiser et de m'accrocher à vrai des trucs qui n'ont rien à voir avec une synchronicité? C'est là où j'ouvre la voie au questionnement. La voie au questionnement et la voie au partage. Je crois que tu viens de voir aussi vite que moi, hein, on parlait du regard, le commentaire de Félicia qui nous précise hier soir, j'ai pris rendez-vous pour faire une lecture d'âme et après que j'ai raccroché le téléphone, mon émeraude avec sa fleur de vie, pardon, est tombée et du coup cassée en deux. Tu vois, faites-nous part de vos synchronicités. Il y a effectivement ce que tu disais sur le regard et les liens qu'on fait, parce que les synchronicités, comme tu le disais, il y a les heures miroirs, mais il y a également tous les cas de transmission de pensée aussi. Quand on pense à quelque chose, les choses arrivent ou quelqu'un pense exactement la même chose au même moment, prononce au même moment. Enfin, il y a plein de choses. Les synchronicités passent, je dirais même au-delà du regard et touche beaucoup au ressenti. Quand tu parles du regard, moi, ce que ça me fait penser, c'est des fois, j'ai le sentiment de quelque chose, mais je ne l'écoute pas. Cette petite voix, je ne l'écoute pas. Et après, ben, je m'en mords les doigts. Mais tu dis un truc très important, Sana, parce que je reviens à la base. Moi, j'aime beaucoup revenir à la base. Bon, dans l'infiniment petit, c'est quoi la réalité? OK? La réalité, c'est vibration, énergie et information. OK? Donc, vibration, énergie, information. Si on regarde Tesla, pas le constructeur automobile, mais Tesla, Nikola Tesla, il l'a clairement dit. Si vous voulez connaître le monde, l'univers, pensez en termes de vibration, énergie et information. Donc, l'information, donc quand on parle de synchronicité, je vais dans le même sens en disant que si je vois des trucs, si je suis dans ma tête, au moment qu'il y a une synchronicité, ça prend de la finesse, ça prend du raffinement, mais on peut détecter aussi quand on est dans la tête avec de l'entraînement, de l'expérience, de l'évolution, je vais dire comme ça. Si je suis en train de voir un truc dans ma tête, le cerveau va vouloir faire du sens avec. Donc, on est un peu l'ennemi de ce truc-là. Il faut vraiment prendre l'expansion pour aller se connecter à notre essence. Mais quand on se connecte à notre essence, de toute façon, le monde va nous parler en vibration, en énergie, pour nous donner accès à l'information. Donc, j'ai accès à l'information. Quand je parle des 3 centres d'intelligence, quand je parle de la connexion des 3 centres d'intelligence avec le protocole, c'est justement pour connecter le cognitif, l'harmoniser avec le somatique et le champ unitaire, le champ quantique. Le champ quantique égale vibration, énergie, information. Donc, l'information qui se révèle à travers moi, c'est une information qui va se manifester par vibration, par énergie. On va parler quoi? D'intuition. On va parler d'inspiration. Donc, c'est vraiment comme ça que ça se passe. Donc, avant d'arriver, puis oui, il y a des synchronicités. Je pense que ce qui est le plus important là-dedans, c'est de se connaître assez, d'être capable de s'observer, puis voir si je suis en train de me prendre au piège de mon cerveau qui est en train de vouloir m'accrocher des synchronicités qui en sont peut-être pas des synchronicités. Donc, la différence entre ce que le mental veut interpréter comme une synchronicité. Puis, ce qui est particulier là-dedans, c'est dès qu'on s'ouvre aux synchronicités, puis on a des ressentis, comme là, on a notre ami on a quand même un bidule qui tombe par terre, où on voit l'heure 20h20, où il est 13h13. OK, il est 13h13 au moment que je dis ça. Là, ça vient de tourner à 13h14, heure du Québec. Mais quand on a ces synchros-là, plus on aime ça, plus on est là, avouons-le, plus on va en voir. OK? Parce que c'est là qu'on est biaisé avec notre mécanisme en même temps. Donc, ça demande, je pense, une grande conscience, une responsabilisation aussi de voir est-ce que j'ai assez d'ouverture, comme un enfant, hein, comme le regard d'un enfant, est-ce que je suis vraiment connecté et je fais un avec l'essence. J'aime beaucoup mon obligation à chaque matin, c'est faire en sorte que je m'engage à laisser l'essence passer à travers moi. Et c'est quand je suis dans cette dynamique-là que là, j'ai l'impression que les synchronicités sont beaucoup plus claires, beaucoup plus fluides, beaucoup plus présentes, sans les chercher. C'est ça le piège. Parce que si je suis en train de les chercher, je vais en trouver. Mais je suis convaincu qu'en faisant ça, je suis à côté de la traque. C'est intéressant ce que tu dis parce que tu vois, alors Patrick qui parle de générateur aléatoire de synchronicité.
comment tu intégrerais, Patrick dit, j'ai personnellement créé un générateur aléatoire de synchronicité. Je serais curieux, qu'est-ce que le générateur aléatoire de Ouais, synchronicité? dites-nous-en un peu plus, Patrick. Et j'ai envoyé un petit message à Janine en passant, elle se reconnaîtra. Véronique qui me dit, me fait part de son expérience de synchronicité également. Un jour, empêchée de partir travailler, je ne trouvais pas mes clés, puis ensuite je ne trouvais pas mes lunettes. Puis finalement, j'ai enfin pu partir travailler sur la route, un énorme accident. Alors, c'est une chose de voir les synchronicités, et c'en est une autre de pouvoir les interpréter. En fait, l'interprétation, elle est innée, elle va sortir par elle-même. C'est là que je disais, oui. il y a des signes à l'extérieur, techniquement parlant, mais il n'y a pas d'extérieur. Donc, le signe qui se manifeste, il y a clairement une définition, il y a déjà un truc qui est là. Tout se joue pour moi dans est-ce que je suis séparé, est-ce que je vis dans ma tête ou est-ce que je suis vraiment connecté, je fais un avec la vie. Puis là, clairement, c'est comme si, quand on fait un avec la vie, pour moi, les synchronicités, c'est la même chose que de s'écouter, ça fait partie de soi, c'est le langage de la vie, c'est vraiment, ça fait partie intégrante de la vie. C'est tous nos sens, parce que l'être humain, je le rappelle, on n'est pas un être juste logique, on est un être biologique. Donc, on est beaucoup plus grande que ça. Il y a beaucoup de ressources qui sont là. Donc, est-ce qu'on fait est-ce qu'on fait équipe avec la vie ou est-ce qu'on est séparé et on est dans notre tête? C'est là que ça se passe. Sinon, mais on peut interpréter des synchros, mais les vivre concrètement, c'est autre chose. Puis, ce que je dirais, où est-ce que ça devient un peu, on peut corrompre une synchronicité. J'ai l'impression que quand on vit une synchronicité, si on embarque inconsciemment sur le mental, puis on veut embarquer là-dessus, puis on voit une synchro, puis on se dit, ah, mais là, ça c'est signe que je dois faire ça. Faire X, Y ou Z. Mais est-ce que je m'écoute ou est-ce que j'ai glissé, puis je suis rentré dans mon mental en m'excusant, en m'autorisant un truc que si je m'écoutais, j'aurais pas fait ça. C'est très important ce que tu dis là, Robert. Alors, comment on fait? On écoute sa petite voix. C'est ça, hein? En fait, c'est tout vient avant tout. En fait, ouais, mais la petite voix, elle est toujours là, puis elle sait très bien ce qui va arriver. Je vous raconte une histoire avec HeartMath Institute en Californie pour la cohérence cardiaque. Il y a eu beaucoup de recherches qui ont été faites, puis il y a des histoires comme notre ami qui a partagé, pas trouvé ses clés, il n'y a rien. Il y a eu des délais qui ont fait qu'elle a évité un accident. Ben, c'est déjà démontré, OK, au niveau scientifique, ça a été validé que le cœur reçoit l'information avant le cerveau. Donc, il y a des neurones dans le cœur, hein? Il y a des neurones dans le cœur, il y a des neurones dans les intestins aussi. Il y a même des microbiotes, des bactéries qui développent leurs propres neurones puis qui nous manipulent pour manger des cochonneries si on a laissé rentrer des trucs. Bref, c'est un monde, c'est un univers. Donc, l'univers n'est jamais à l'extérieur, elle est à l'intérieur. Et pas plus à l'intérieur qu'à l'extérieur. C'est tout ça en même temps. Mais je le vis dans mon corps, je le vis avec moi présentement. Il y a l'histoire d'une dame, je pense que c'était en Iran. Je n'ai pas tous les détails, mais l'histoire que je vous raconte, c'est ça, l'histoire, l'essence. Il se promenait en auto, puis il y a une femme qui a fait une crise, littéralement. Elle dit « Arrête l'auto, arrête ». Elle a vraiment insisté, c'était vraiment, vraiment intense. Ils ont arrêté l'auto, puis genre 10-12 secondes plus tard, il y a une bombe qui a explosé. Si l'auto n'était pas arrêtée, clairement qu'eux auraient explosé avec la bombe. Donc, ça a fait des études, il y a eu des recherches là-dessus, il y a eu des validations scientifiques que le cœur, lui, on s'entend que c'est extrêmement rapide, mais le cœur connaît l'information avant le cerveau. Le cerveau, c'est un outil. C'est pas le cerveau qui est l'être. Donc, c'est une partie, c'est une extension. On utilise le cerveau comme j'utilise une calculatrice sur mon bureau. C'est la même chose. Donc, le cerveau, c'est vraiment puissant, mais c'est pas qui on est. C'est clair. Donc, est-ce qu'on est connecté? Est-ce qu'on est connecté à soi? Sinon, mais comme je dis, si on est juste dans le cerveau, clairement, on va biaiser l'information qui nous est révélée. On va essayer de la contrôler. On va essayer de lui faire un sens que le cerveau veut que l'information allait, plutôt que de juste laisser le sens nous guider, nous inspirer. Je
Je vois très bien ce que tu veux dire, Robert, et j'ai envie de rebondir aussi sur ce que disait Patrick, générateur de synchronicité, qui précise une synchronicité est définie par son caractère hautement improbable. Et je me dis, est-ce qu'on peut aussi, ce qu'on dit souvent avec cette loi d'attraction, qu'on a le pouvoir d'agir sur des choses, est-ce que ça s'entremêle avec l'idée des synchronicités? Du coup, est-ce qu'on pourrait les créer? Tu vois, quand je revenais d'un voyage et je devais être à telle heure au travail, et c'était juste improbable de pouvoir arriver à l'heure, en fait. C'était juste pas possible. Une circulation, mais de malade, en partant de l'aéroport jusqu'au travail. Et là, j'ai eu tout, mais alors, tout a été et je l'ai pensé dans ma tête, en fait. J'ai dit, je veux que ce soit fluide, mais j'étais dans une concentration totale dans cette histoire. Tout était fluide. Je suis même arrivée un petit peu en avance. En fait, là, tu exprimes ce que je dis quand je parle d'alignement. Donc, quand on a vraiment un alignement, on est vraiment fluide, on est dans le flow, littéralement. On est dans le sens de la vie, on coule avec. Après, on parle de synchronicité, on peut parler de 50 000 trucs, mais si on met ça simple, on crée la vie en même temps live. Donc, c'est pas moi dans mon cerveau qui la crée. La vie se crée. Et quand je suis vraiment centré sur mon X, ben, je suis la pièce du morceau de casse-tête qui est centrale. Je suis le nombril de mon monde. Je suis pas, honnêtement, dans la réalité, donc moi, je crois, ben, toi, Sana, présentement, tu es une figurante dans mon monde et moi, je suis un figurant dans ton monde. Donc, on a tous une pièce, on a tous une place centrale dans notre réalité. Et quand on a cette place centrale, c'est quand même pas évident là, de la prendre comme je le partage. J'espère que vous connectez avec ce que je dis, ce que je vous transmets. Parce que la pièce centrale, d'être dans le centre, ben, c'est même plus une question de synchronicité, c'est la réalité. Les miracles sont naturels, tout est naturel, tout est possible. Donc, si tu me dis, est-ce que c'est possible de créer une machine, un truc qui crée des synchronicités? Tout est possible. Sauf dans ma réalité, je ne vois pas la raison de faire ça. Par contre, quelqu'un d'autre, comme notre ami, qui lui a décidé de créer ça, ben, je trouve ça cool. C'est dans son univers, il est en train de créer son champ autour de ça. Et la vie, elle, va se mouler en conséquence. Je pense que, écoute, la vie, c'est beaucoup plus puissant que ce qu'on peut imaginer. Donc, j'essaie même pas de l'imaginer finalement. Je fais juste me dire, est-ce que je fais qu'est-ce que j'ai à faire? Puis ce que moi j'ai à faire, ma priorité, c'est connecter à l'essence, puis laisser la voie ouverte avec les yeux d'un enfant, puis ça me permet ça de regarder la vie en l'autorisant les possibles. On en a déjà parlé avec l'expérience de la double fente en physique quantique, à quel point l'observateur est puissant, il influence les électrons. La réalité, elle doit se conformer à notre jugement, à ce que nous, on croit. Donc, ça donne absolument rien. C'est là que tout se passe dans ce pivot-là. Est-ce que je suis séparé d'une de mes parties puis j'essaie de contrôler des trucs ou est-ce que je suis vraiment connecté, je suis vraiment complet? C'est pas toujours évident. On peut vivre 50 000 trucs, mais est-ce que je suis présent? Je suis là, je suis complet. Est-ce que j'autorise la vie à couler et je l'observe avec de la hauteur? Donc, moi, j'appelle ça la pensée systémique. Quand j'élève à la pensée systémique, c'est que j'ai un regard global. C'est que je vais voir la grande image complète et je m'inclus dans l'image aussi et au-dessus de l'image. Donc, je suis autour, partout, dedans. Et c'est vraiment, je ne sais pas comment dire autrement, c'est vraiment global après comme fonctionnement. Quand je vois des synchronicités, c'est des clins d'œil pour moi. C'est la vie qui me parle. Après, on peut parler, c'est mes anges qui parlent, c'est Dieu. Ça peut être tout ça. Je te dirais, ça dépend de moi. Ça dépend de moi comment la vie va me parler dans le langage qui va me parler. Si elle veut vraiment m'inspirer, puis elle veut me donner, puis je dis elle veut, comme si je parle de quelque chose qui est externe. Non, ça en fait partie. C'est juste le champ unitaire, le champ quantique, cette vibration, énergie, information qui est complètement imperceptible à l'œil nu, ben, c'est cette partie-là de moi. C'est cette partie-là. Vous êtes cette partie-là. Donc, c'est pas le voisin. C'est là que je dis, est-ce qu'on est complet? Et après, c'est une façon de communiquer de mon être avec moi. Puis, il utilise des moyens complètement déjantés des fois. C'est la folie. C'est magnifique. J'ai tellement de trucs qui se passent dans mes journées. Vous aussi, tout le monde. Donc, oui, il y a des Pardon? Oui, tout à fait.
tout à fait. J'imagine que tu dois en voir beaucoup, Robert. Et il y en a également sur le chat des partages. On va lire celui de Carole qui nous dit avant de partir en voyage, je vois des bouchons d'oreilles à la pharmacie. Je les ignore, me disant que je dors bien. Puis durant le week-end, je me retrouve à devoir dormir avec une ronfleuse. Tu vois, Caroline qui nous dit, qui nous fait part de cette synchronicité. Titou aussi, une belle synchronicité, j'aime. Un beau clin d'œil. J'ai reçu l'héritage de ma tante. On a visité une maison achetée. Du coup, coup de foudre pour la maison et la seule plante du jardin, la lavande. Et ma tante me donnait toujours de la lavande de son jardin. C'est des beaux clins d'œil, la vie, ce qui est là. Oh, Puis on peut en parler longtemps, comme on parle des bouchons. Il y a plein de trucs qui est là. Quand je vois les bouchons, est-ce que j'ai une pensée qui vient, puis je fais juste la rejeter ou l'enlever plutôt que juste l'accueillir, l'écouter? Parce que techniquement, on n'a pas besoin des bouchons. On peut décider d'entendre ou de ne pas entendre. C'est très facile là, en hypnose. Là. Moi, littéralement, je ne mets jamais de bouchon. Puis avant, je n'étais pas capable de faire ça. J'ai développé avec le temps, capable de juste couper, puis je peux dormir n'importe où, n'importe quand. J'ai développé ça. J'avais pas ça. Ça, j'ai développé ça quand j'étais en tournée européenne en 2019 parce que je faisais du taxi, du Uber, du métro, des avions à chaque 2 jours. Mais j'avais un peu mal au cœur quand ça bougeait tout le temps. Donc, j'étais un peu saturé de ça. Je demandais une autre réponse. Tac, c'était fini. Et c'est jouer en équipe. Finalement, c'est jouer en équipe avec qui on est. Puis, c'est exactement ça. Pour moi, la synchronicité, c'est que cette partie de moi qui est en train de me parler à travers des symboles. Pareil comme quand on va rêver. Quand on va rêver, ben, il y a soit que c'est le cerveau qui va se décharger du trop plein d'informations, ou soit que c'est mon esprit, mon âme, ma conscience ou mon inconscient qui veut me parler. Il veut me transmettre de l'information. Donc, ça dépend comment on va l'accueillir, comment on va le voir. C'est la même mécanique, c'est le même sommeil, mais est-ce que je suis principalement sur le mental, puis il va se décharger la nuit, puis là, ben, je décide de prendre ça comme si c'est des messages, puis je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire avec ça dans le jour? Ou est-ce que je laisse mon mental se décharger parce que je me connecte avec mes autres parties, puis naturellement, le mental prend sa place, puis il devient un bon soldat, plutôt que de penser à vouloir tout gérer avec des tambours et trompettes, puis mettre un peu le chaos dans ma vie. Et c'est là qu'après, quand on parle de synchronicité, on parle de symbolique, on parle de plein de choses qui se manifestent dans notre vie. Si je suis principalement dans la tête, je vous le dis, c'est le chaos, là, c'est de la distorsion en continu. C'est vraiment là la clé, je pense, sincèrement. Puis moi, j'aurais envie, Sana, à moins que tu aies autre chose que tu veux montrer à l'écran, mais on pourrait peut-être parler directement du support parce qu'il nous reste 2 minutes. Tout à fait. Et puis j'invite Véronique et tous les autres qui viennent justement de nous rejoindre, eh bien, d'intégrer cette belle communauté. Vous avez la possibilité d'avoir toutes les primeurs en vous connectant tout simplement de manière tranquille sur le lien que je vais vous donner. Et vous aurez donc sur cette liste exclusive un envoi à chaque mardi de ce fameux support du participant. Et vous aurez aussi toutes les primeurs dans toutes les capsules, dont une que je vous ai fait partager il y a quelques secondes sur les 3 centres d'intelligence que Robert a bien voulu gracieusement nous partager. Donc, elle est gratuite, elle est en accès libre. Donc, vous les aurez, puis vous recevrez aussi des mails de ma part. Alors, les mails qui récapitulent un peu ce qu'on a vécu ensemble. Et parfois, voilà, on partage des liens, des choses, des capsules pour vous aider, pour travailler ensemble autour de vivre ensemble cette expérience quantique. Alors, je te laisse la parole, Robert. Je pense qu'on est bon sur le partage d'écran. Donc, le support du participant, comme à chaque émission, 3 heures avant l'émission, vous recevez, c'est pour guider un peu notre réflexion, tout le monde. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse, c'est l'exercice. Je recommande de connecter nos centres d'intelligence avant d'y répondre plutôt que d'y répondre avec la logique, de laisser se révéler ce que je porte en moi pour que ça puisse nous parler. Donc, comme je vous disais ici, il y a plutôt que le thème original, mais il y a vision ici plutôt que vivons. Donc, quelle expérience peut ressortir des synchronicités que nous visons au quotidien? Vous pouvez voir vision, qu'est-ce que ça vous fait versus vision. Donc, pas vision, oui, vision au quotidien. Que nous vivons, pardon, vous voyez?
Moi aussi, je suis en train de me parler, là. Je vais porter attention à ça après l'émission, je vous le promets. Donc, des trucs. Donc, comment les synchronicités se présentent-elles à moi au quotidien? Donc, comment ils se présentent au quotidien? Est-ce que c'est plus de l'intuition, c'est plus des manifestations, c'est plus des événements qui arrivent aléatoirement? C'est quoi de votre côté? Comment je peux vraiment savoir que ce sont vraiment des synchronicités? Donc, comment je peux vraiment savoir que ce sont vraiment des synchronicités? Donc, je pense qu'il n'y a peut-être pas de hasard dans la vie, mais quand même, est-ce que c'est un événement aléatoire et que c'est mon cerveau qui cherche à vraiment valider pour me dire que ça doit être une synchronicité, que je le trouve, là, je vais le trouver. C'est facile en hypnose, par exemple, où il y en a qui font des lectures d'âme ou des lectures de l'avenir. Moi, je crois qu'on est capable de se connecter, avoir beaucoup d'informations de la source. J'arrête pas d'en parler. Mais il y en a beaucoup aussi qui appliquent des techniques d'hypnose ou des techniques de magie ou de mentaliste pour vous faire dire ce qu'ils veulent vous faire dire. Donc, on se biaise automatiquement là, si on se laisse aller. Donc, comment je peux savoir, moi, que c'est vraiment des synchronicités? Et troisième point, comment j'utilise ces synchronicités dans la vie de tous les jours? Ça me sert à quoi? Comment je les utilise, ces synchronicités-là, dans la vie de tous les jours, concrètement? Donc, voilà, les amis, les trois questions que je vous propose cette semaine. Merci. Et encore une fois, je vous invite à nous faire vos retours. Je vous envoie des mails de nos 13h31, là. Et Anne-Marie qui nous dit bonsoir à tous, je suis déçue de mon retard. Mais non, tout est parfait. Tout est parfait, chère Anne-Marie. Et si vous devez arriver maintenant, ça veut dire que vous aurez la chance de voir le replay, mais que vous aurez aussi la chance de pouvoir partager aussi cela peut-être avec d'autres personnes et de le regarder avec d'autres personnes. En tous les cas, de toutes les manières, Robert et moi, nous sommes présents tous les mardis. C'est toujours la même chose, le même horaire. Mardi, 19h. Le rendez-vous est là avec vous. Ce qui est particulier aujourd'hui, Sana, si tu me permets, tous ceux et celles qui êtes sur la liste, si vous n'êtes pas sur la liste, ben, je vous invite à vous inscrire. Vous allez y avoir accès pour avoir le calendrier des prochaines émissions. Donc, la prochaine émission, c'est le 9 mars, donc mardi prochain, même heure, même poste. Puis notre thématique va être « En quoi la nature nous amène à grandir ». Donc, c'est le thème que je vous propose pour la semaine prochaine. Et vous avez les 9 prochains thèmes qui sont sur le calendrier, avec aussi, à noter, le 16 mars et le 23 mars, il va y avoir 5 heures de décalage avec le Québec. Donc, au Québec, les amis du Québec, l'émission du 16 mars et du 23 mars va être à 14 heures pendant ces 2 semaines-là avec le changement d'heure d'été. Très heureux de dire heure d'été, honnêtement. C'est un peu compliqué avec les horaires, mais ça fait du bien avec cette température-là. Ouais, complètement. Merci de le préciser. C'est important pour notre belle communauté québécoise qui est nombreuse et qui nous suit régulièrement sur LGC et sur notamment la chronique quantique. Donc, merci beaucoup, Robert. Véronique qui nous remercie avec tout plein de cœur. Une super merci, nous dit Martine. Et on se retrouve mardi prochain. Faites-nous vos retours, partagez, likez. Et nous, on vous aime très fort. Au revoir, Robert. Bye.